Chers amis, shalom. Nous nous retrouvons pour les passions d'un Hébreu et cette semaine, j'ai choisi de vous entretenir d'une personne riche en poésie, Léa Goldberg. Elle est née dans la ville de Königsberg en Prusse orientale, aujourd'hui Kaliningrad en Russie, et a passé son enfance à Kovna en Lituanie. Lorsqu'éclata la Première Guerre mondiale, sa famille immigra en Russie et c'est là que naquit son frère Emmanuel. Avant qu'elle n'eût 1 an, son petit frère tomba gravement malade et mourut d'une méningite. Le souvenir de la mort de ce frère accompagna Léa toute sa vie. Ils reviennent d'un enterrement, des pas de tristesse à l'allure modérée. La porte grincera de suite sur les yeux de la fillette qui virent la mort en face, sur lesquels elle posa sa main, écrivait-elle. C'est ainsi qu'elle découvrit le souvenir qui la marqua de son empreinte. À la fin de la guerre, la famille revint de Russie par le train. Le père de Léa Goldberg, qui était spécialiste en économie et avait mis en place le système d'assurance nationale de la Lituanie, fut arrêté à la frontière, soupçonné d'appartenir au Parti communiste. Durant 10 jours, il fut détenu en prison et cruellement torturé, jusqu'à ce que sa femme réussît à le faire libérer. La famille revint à Kovna, mais le père, qui ne réussit pas à se remettre du traumatisme enduré, fut atteint d'une maladie mentale qui couvrit de son ombre tragique la vie de Léa Goldberg, comme enfant et comme adulte. Lorsqu'elle découvrit par hasard qu'également son oncle, le frère de son père, avait souffert d'une maladie mentale, elle écrivit dans son journal intime qu'elle craignait que la maladie ne l'atteigne elle-même et que si la chose était avérée, il lui soit interdit de se marier, d'avoir des enfants, de craindre de rendre leur vie malheureuse. C'est peut-être la raison secrète pour laquelle Léa Goldberg ne se mariera jamais et n'aura jamais d'enfants. Elle passa la majeure partie de ses jours seule avec sa mère. À la suite de la maladie du père, la mère de Léa Goldberg divorça et travailla dans une banque. Afin d'assurer l'entretien de la famille, la jeune Léa fit des gardes d'enfants et donna des cours particuliers. À l'école, elle était rejetée du point de vue social. Déjà, à cette époque, elle écrivait dans son journal intime qu'elle souhaitait être écrivain et manifesta un grand intérêt pour la lecture et la recherche littéraire. Léa Goldberg finança par ses propres moyens ses études à l'université. Elle décida de s'éloigner de la maison maternelle et de partir étudier en Allemagne, à l'université de Berlin. Elle y termina avec succès des études de linguistique, puis elle se rendit à Bonn où, à l'âge de 22 ans, elle obtint le titre de docteur. Son travail avait pour thème le Targum samaritain, vérification des sources existantes. C'est seulement des années plus tard que Léa Goldberg fit usage de son aptitude éminente pour les langues lorsque elle étudia le norvégien afin de traduire l'auteur Peer Gynt du dramaturge Ibsen, et elle étudia l'italien afin de traduire les sonnets du poète italien Pétrarque. Léa Goldberg fut parmi les membres de la société littéraire Petach, et à partir de 1932, ses poèmes furent publiés dans des journaux hébreux. Grâce à une autorisation d'immigration qu'on appelait les certificats, que lui envoya le poète Abraham Shlonsky, elle immigra en Israël au printemps 1925 avec son conjoint fictif, l'écrivain Shimon Gans, qui sera ensuite appelé Shimon Gan. Leurs chemins se séparèrent dès leur arrivée en Israël. Là, sur la terre retrouvée, Léa Goldberg vécut une vie de bohème. Elle fit partie du groupe de poètes modernistes Yardav, ensemble en français, auquel appartenaient également Abraham Shlonsky, Nathan Alterman, Yaakov Horowitz et Israël Zmourin. À cette époque, outre la publication de poèmes dans les suppléments littéraires, elle créait pour sa subsistance des slogans publicitaires et enseignait dans 2 écoles. Sa mère, qui immigra en Israël 1 an après, vint demeurer avec elle à Tel Aviv. Durant des années, Léa assura ses revenus en écrivant dans les journaux Davar, Mishmar, et fut éditrice de livres pour enfants chez l'éditeur Sifriyat Hapoalim,
Elle fut également rédactrice de Davar Layeladim, ainsi que de Orot Ktanim, revue destinée aux enfants de la diaspora. Elle traduisit les meilleurs des ouvrages de la littérature classique étrangère et écrivit des articles de critique littéraire et théâtrale. Sa passion pour le dessin reprit de la place dans sa vie lorsque, dans les années 1960, elle se mit à créer des collages et des gravures. Léa Goldberg fut très attentive à garder complètement secrète sa vie privée. Son livre, Rencontre avec un poète en 1952, dévoile ses relations avec Dr Avraham Ben Yitzhak, Avraham Sona, haut fonctionnaire de l'agence juive qui écrivait lui aussi des poèmes. L'amour de Léa Goldberg pour cet homme et la grande influence de ce dernier sur elle s'expriment dans ses journaux intimes qui furent transmis conformément à sa demande explicite après sa mort à l'Institut des Archives. En 1952, Léa Goldberg vint s'établir avec sa mère à Jérusalem. Elle devint maître de conférence à l'université hébraïque. Elle fut nommée ensuite professeure et à partir de 1963 fut à la tête du département de littérature comparée. En 1970, elle s'éteignit à la suite d'une grave maladie. Ses écrits parurent après sa mort dans une nouvelle édition. Les poèmes de Léa Goldberg sont écrits dans un style moderniste, sous l'influence de l'école russe. Ils ne possèdent pas un style rhétorique élevé, caractéristique de la poésie de son temps. Leur langage est symboliste, mais simple. Dans ses créations plus tardives, elle fait usage d'affirmations directes pour exprimer son expérience poétique. La plupart de ses poèmes sont lyriques. Léa Goldberg n'a pas écrit de poésie idéologique, ni traité de sujets juifs. La seule exception à ce sujet est le cycle de ses poèmes intitulé « Face à 4 fils » qui fut écrit après la Shoah. Parmi les recueils de poésie de Léa Goldberg, Rond de fumée en 1935, L'épi aux yeux verts en 1940, À partir de ma vieille maison en 1944, Sur la floraison en 1948, Éclair du matin en 1955, Tôt et tard en 1959, Avec cette nuit en 1964, ses œuvres en prose, les plus importantes resteront Lettre d'un voyage imaginaire en 1937, La lumière vient en 1946. Elles sont essentiellement autobiographiques. Elle écrivit également un livre sur sa rencontre avec un poète en 1952 et une pièce de théâtre, La propriétaire du château en 1956. Les introductions de Léa Goldberg à la littérature européenne et ses connaissances sur les théories littéraires se manifestent dans les recherches et les essais qu'elle écrivit, comme par exemple 5 chapitres sur les fondements de la poésie en 1957, L'art du récit en 1963, la littérature russe du 19e en 1968. Léa Goldberg se distingua par ses traductions parmi lesquelles Guerre et paix de Léon Tolstoï, Les nouvelles d'Anton Tchekhov et L'enfance de Maxime Gorky, pièces de théâtre et aussi poèmes de Henrik Ibsen, William Shakespeare et Pétrarque. Les livres pour enfants qu'écrivit Léa Goldberg, parmi lesquels Mes amis de la rue Arnone en 1943, Que font, comment diront, Petite cabane en 1959, Un appartement à louer, où est plutôt célèbre, et puis L'homme dérangé de Kfar Hazar en 1968, sont encore à ce jour très populaires et sont considérés comme le meilleur de la littérature hébraïque destinée aux jeunes lecteurs. Ces poèmes également, qui se caractérisent par un respect tout particulier de la rime et du rythme, sont demeurés populaires dans la culture israélienne et nombre d'entre eux ont été mis en musique et sont devenus des chansons. En 2005 parurent les journaux intimes de Léa Goldberg. Le fait même de leur publication suscita un débat public sur la question de savoir s'il convenait, oui ou non, de publier ses écrits personnels, alors que durant sa vie, elle avait pris grand soin de protéger sa vie privée. Cependant, on a soutenu que Léa Goldberg elle-même savait l'importance qu'il y aurait à pouvoir consulter le journal d'un artiste afin d'améliorer la compréhension de son œuvre et qu'elle y avait fait des allusions dans son journal. Voici un poème, pour finir, de Léa Goldberg, traduit de l'hébreu par Esther Horner.
Ce poème s'intitule « Vers toi-même ». Les années ont fardé mon visage avec la mémoire des amours, et elles ont paré ma tête de tendres fils d'argent jusqu'à m'embellir si fort. Dans mes yeux se reflètent les paysages, et les chemins que j'ai traversés ont rendu droit mes pas fatigués et beaux. Si tu me voyais maintenant, tu ne reconnaîtrais plus les jours d'avant. Je vais vers moi-même, avec mon visage que tu recherchais en vain quand je suis venu chez toi. Voilà un nouveau personnage qui entre dans la bibliothèque de nos connaissances. J'espère qu'il vous a intéressé, qu'elle vous a intéressé, Madame Léa Goldberg, Zichona Livracha. Je vous souhaite tout le bien, le bon et le meilleur depuis les plaines de Mamré, tout près de Hebron. À la semaine prochaine. Shalom, shalom.